Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2 du concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie de Rabat, année 2010, 2011. L'exercice numéro 1 nous dit soit la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x qui est égal à ln de 1 plus x exponentielle de x. Question 1. Commande de calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. La limite en plus l'infini de f de x sur x est égale, limite en plus l'infini, on remplace f de x par son expression, ln de 1 plus x exponentielle de x. On remplace x par plus l'infini, ça nous donne plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. On applique la règle de l'hôpital qui nous dit si la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égal à 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini et les fonctions f de x et g de x sont dérivables en a, alors la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égal à la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. Ce processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à nous atteindre une limite calculable, c'est-à-dire si la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x est égale encore à 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x est égale encore à la limite quand x tend vers a de f seconde sur g seconde. Et ainsi de suite. Donc en appliquant ici la règle de l'hôpital, ça nous donne, c'est la limite en plus l'infini de la dérivée du numérateur divisé par la dérivée du dénominateur. Ça qui est égal à la limite en plus l'infini. La dérivée du dénominateur, c'est 1. C'est-à-dire, ça nous reste la dérivée de seulement de numérateur. Qui est égal à la limite en plus l'infini. La dérivée de ln de 1 plus x exponentielle de x. C'est 1 sur 1 plus x exponentielle de x fois la dérivée de 1 plus x exponentielle de x. La dérivée de 1 plus x exponentielle de x, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x exponentielle de x, c'est la dérivée de x, c'est 1 fois exponentielle de x, plus x fois la dérivée de l'exponentielle de x. X fois la dérivée de l'exponentielle de x exponentielle de x. C'est plus x exponentielle de x. Ça est égal, limite en plus l'infini. On factorise le numérateur et le dénominateur par x exponentielle de x. X exponentielle de x, x exponentielle de x. On peut simplifier les x exponentielles de x. Ici, facteur de 1 sur x plus x. Ici, on a 1 sur x exponentielle de x plus 1. Ça qui est égal, limite en plus l'infini. 1 sur x plus 1 sur 1 sur x exponentielle de x plus 1. Ça est égal à 1. Car on a la limite en plus l'infini de 1 sur x, ça nous donne 0. Et la limite en plus l'infini de 1 sur x exponentielle de x, ça c'est 0. On a 1 sur plus l'infini, c'est 0. Passons à la question 2 petite. Il nous dit de montrer pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a f de x est égal à x plus ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x exponentielle de x. On a f de x qui est égal à ln de 1 plus x exponentielle de x qui est égal. Ça c'est on factorise par x exponentielle de x pour faire apparaître cette expression-là. C'est-à-dire 1 sur x exponentielle de x. On factorise, alors ça est égal à ln de x exponentielle de x facteur de 1 sur x exponentielle de x plus 1. Alors on a x est différent de 0. Alors ça, on applique
propriété de ln, c'est ln de x exponentielle de x plus ln de 1 sur x exponentielle de x plus 1. Ça est égal, on applique ici encore la propriété de ln, ça c'est ln de x plus ln de l'exponentielle de x plus ln de 1 plus 1 sur x exponentielle de x. Ln de exponentielle de x, ça c'est x. Ça est égal x plus ln de x plus ln de 1 plus 1 sur exponentielle x exponentielle de x. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Passons à la dernière question de l'exercice numéro 1, qui nous dit de calculer la limite au plus l'infini de f de x. On a la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini. On remplace f de x par l'expression, pour cette expression-là, après la question de petit a, c'est x plus ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x exponentielle de x. Ça est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de 1 sur x exponentielle de x, ça c'est 0, alors on a ln de 1, ln de 1 c'est 0, alors on a toute cette expression-là, ça nous donne 0. Ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. X en plus l'infini, c'est plus l'infini. On a plus l'infini, c'est plus l'infini. Passons à l'exercice numéro 2, qui nous dit soit la fonction g définie sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1 par g de x est égal à 2 racines de x moins 1. Question 1 nous dit de vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, on a g de x moins x est égal à moins x moins 2 au carré sur 2 racines de x moins 1 plus x. Et g de x moins 2 est égal à 2 facteurs de x moins 2 sur la racine de x moins 1 plus 1. Alors, g de x moins x est égal à 2 racines de x moins 1 moins x. Pour faire apparaître dans le dénominateur l'expression 2 racines de x moins 1 plus x, il suffit de multiplier et de diviser par le conjugué de 2 racines de x moins 1 moins x. Alors ça est égal à 2 racines de x moins 1 moins x. On multiplie, on divise par le conjugué de cette expression-là. Le conjugué, c'est 2 racines de x moins 1 plus x sur 2 racines de x moins 1 plus x. Ça est égal, ça c'est, on a a moins b fois a plus b, ça c'est au carré, 2 racines de x moins 1 au carré, moins b au carré, c'est-à-dire moins x au carré. Tout divisé par 2 racines de x moins 1 plus x. Ça au carré, ça nous donne 4 facteurs de x moins 1, moins x carré, divisé par 2 racines de x moins 1 plus x. On développe ce qu'on a en haut. Ça est égal à x carré moins 4x. Je fais ici, comme si on a factorisé par moins 1. On est ici, c'est moins facteur de x carré moins 4x plus 4. Donc ici, c'est moins x carré plus 4x moins 4. Tout divisé par 2 racines de x moins 1 plus x. Et ça est égal à moins. Ça, c'est une identité remarquable, c'est x moins 2 au carré. Donc, cette expression-là est vérifiée. Passons à la deuxième expression que j de x moins 2 est égal à tout cela. Alors, on a j de x moins 2, c'est 2 racines de x moins 1 moins 2, qui est égal à 2 facteurs de racine de x moins 1 moins 1. Alors, pour faire apparaître cette expression-là qu'on a au dénominateur, il suffit de multiplier en haut et en bas par
la racine, le conjugué de cette expression-là, le conjugué de cette expression, c'est la racine de x moins 1 plus 1. Alors, c'est 2 facteurs de la racine de x moins 1 fois la racine de x moins 1 plus 1 sur la racine de x moins 1 plus 1. On a ici a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Alors, ça, c'est égal à 2. Racine de x moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est moins 1. Tout divisé par la racine de x moins 1 plus 1. On développe le numérateur. Ça, c'est x moins 1 moins 1. Ce qui est égal à 2 fois. Ça, c'est x moins 2. Alors, on a 2. Facteur de x moins 2 sur la racine de x moins 1 plus 2. Plus 1, pardon. Alors, on a vérifié que g de x moins 2 est égal à toute cette expression-là. Passons à la question numéro 2, qui nous dit soit la suite numérique u indice n appartient à l'ensemble n défini par u indice 0 est égal à 3, u indice n plus 1 est égal à 2 racine de u indice n moins 1 pour tout n appartenant à n. Question A, nous dit de montrer par récurrence que u indice n est supérieur ou égal à 2 pour tout n appartenant à n. La démonstration par récurrence, dans cet exercice, on a la suite u indice n est définie par son premier terme u indice 0 qui est égal à 3 et par une relation de récurrence. Et la démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez bien. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété u indice n est supérieur ou égal à 2 est vraie au premier rang. Ici, on a pour tout n appartenant à n, alors premier rang c'est 0. Alors on a, pour n est égal à 0, on a u indice 0 est égal à 3, et 3 est supérieur ou égal à 2. Alors, proposition. Pour n est égal à 0, alors on a est vrai. Proposition est vraie. Pour n est égal à 0. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer qu'en supposant que la propriété est vraie au rang n fixé, alors la propriété est vraie au rang suivant n plus 1, soit n appartenant à 1, supposons que indice n supérieur ou égal à 2 est vrai. Alors montrons que indice n plus 1 supérieur ou égal à 2 est vrai aussi. On a u indice n. D'après l'hypothèse de récurrence, u indice n supérieur ou égal à 2, ça a été égal à dire que u indice n moins 1 supérieur ou égal à 2 moins 1, c'est 1. On soustrait moins 1 à chaque côté de l'inégalité. Ça a été que va dire, si on fait entrer ça, cette expression-là est positive, alors on a le droit de faire entrer la racine carrée. Et le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a la racine. Indice n moins 1 supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à la racine de 1. Et la racine de 1, c'est 1. Ça que va dire, ça équivaut que racine du indice n moins 1 supérieur ou égal à 1, que va dire que deux racines. Si on multiplie par 2 ces deux expressions, c'est 2 racines de indice n moins 1 supérieur ou égal à 2 fois 1, c'est 2. C'est-à-dire, u indice n plus 1, ça c'est l'expression du indice n plus 1. U indice n plus 1 est supérieur ou égal à 2. N plus 1 est supérieur ou égal à 2. Est vrai aussi. Troisième étape, c'est la conclusion de l'initialisation. Vérifier l'hérédité démontrée. On a bien pour tout n appartenant à 1. U indice n est supérieur ou égal à 2. Passons à la question numéro 2. C'est numéro 2. B. Nous montrer que la suite u indice n appartient à n est décroissante.
On a E indice n plus 1 qui est égal à 2 racines de E indice n moins 1 pour tout n appartenant à n. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini vers moins 1, on a g de x moins x est égal à moins x moins 2 à la puissance 2 divisé par 2 racines de x moins 1 plus x d'après la première question. Et d'après la question 2 petit a, on a démontré que pour tout n appartenant à n, E indice n est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que indice n appartient à cet intervalle-là. Donc, on suppose que x est égal à E indice n, alors g de x qui est égal à E indice n plus 1. J de x moins x qui est égal à moins x moins 2 au carré sur 2 racines de x moins 1 plus x. On remplace x par E indice n, c'est-à-dire g de E indice n moins E indice n est égal à moins E indice n moins 2 au carré sur 2 racines de E indice n moins 1 plus E indice n. Ça est inférieur ou égal à 0, car on a E indice n. C'est-à-dire le dénominateur est positif, le numérateur est positif, alors on a la division de deux nombres positifs, c'est un nombre positif. Si on multiplie par moins 1, c'est négatif. Alors toute cette expression-là est négative. Alors il est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que indice n plus 1 moins indice n est inférieur ou égal à 0. Donc, on déduit que la suite E indice n est décroissante. C'est-à-dire que indice 0 est supérieur ou égal à E indice 1 et ainsi de suite jusqu'à qui est supérieur ou égal à E indice n. Passons à la question numéro 1 petit c. La dernière question de l'exercice numéro 2. De déduire que l'indice n est convergente et de calculer sa limite. On a la suite indice n est décroissante et minorée par 2. Car on a indice n est supérieur ou égal à 2. D'où la suite indice n est convergente. En utilisant le théorème de point fixé pour calculer la limite, on a pour tout n appartenant à 1, g de E indice n est égal à E indice n plus 1, que la suite E indice n est convergente, et que E indice 0 qui est égal à 3 appartient à l'intervalle fermé de 3, car on a E indice n est inférieur ou égal à 3, car E indice 0 est supérieur, il est décroissant, alors E indice 0 est supérieur ou égal à E indice 1, et ainsi de suite jusqu'à E indice n. Alors, on a indice 0 qui est égal à 3, alors on a l'intervalle de 3. Indice 1 supérieur ou égal à 2. Alors indice n est compris entre 3 et 2. On a la fonction g est dérivable sur 1 plus l'infini, ce qui implique g est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle fermé de 3. On a g de l'intervalle fermé de 3, c'est g de 2, g de 3. G de 2 c'est 2. On a 2 fois racine de 1 c'est 2. Et g de 3, c'est 3, c'est 2 racines de 2. 2 racines de 2 est inférieur à 3. Car on a 2 c'est 1,41, 42, etc. Ça nous donne 2,82, 83, etc. qui est inférieur à 3. Alors, on a cet intervalle-là est inclus dans l'intervalle de 3. Alors, la limite de la suite U indice n est une solution de l'équation g de x est égal à x dans l'intervalle de 3.
On a j de x est égal à x, ce qui va dire que j de x moins x est égal à 0. Et d'après ce que précède que j de x moins x, c'est moins facteur de x moins 2 au carré sur 2 racine de x moins 1 plus x qui est égal à 0. Ça, et qu'on va dire que ça est positif. Alors ça, cette expression-là est égale à 0, ça veut dire que x est égal à 2. Et 2 comme 2 appartient à l'intervalle de 3. Donc, la limite de indice n est égale à 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.